Allez, l'entrée des deux équipes, la fin de cette 12e journée de nationale commence ici au stade Robert Diochon dans une ambiance magnifique. Allez, on va tout de suite regarder donc cette composition du FCR. Régis Brouard avec des absences. David, 4 joueurs absents importants, on va tout de suite les dire. Titeba en défense, blessé. Bezekami Benzia suspendu et Faye devant. Ce qui nous donne toujours ce 3-5-2 avec des joueurs qui ont des choses à prouver aussi. Allez, le 11 de départ du FC Villefranche-Beaujolais, l'équipe de Fabien Pugeot qui reste dans son 3-5-2, 5-3-2, mais qui là décide aussi de changer des joueurs. Il y a des absents, Keita au milieu de terrain est suspendu. Se mettre dans la partie de terrain rouennaise et voilà le coup d'envoi. Celle-là, c'est un vrai départ. Et ce ballon tout de suite mis en touche, la fin de la 12e journée du championnat de national. Donc le leader, le FCR qui reçoit dans son magnifique stade le FC Villefranche-Beaujolais. Le travail de l'œil pour garder ce ballon et lancer, pourquoi pas Kenny Mixture, l'ancien Normand, l'ancien pensionnaire du HAC et qui trouve dans la profondeur son partenaire. Le centre en retrait, c'est bien fait pour les Caladois. La frappe contrée et le sauvetage rouennais exactement. Et Bassi qui continue lui de s'échauffer, vous ne le voyez pas sur votre écran, devant le banc rouennais. Allez, Amada qui tente de trouver un partenaire, ça va arriver jusqu'à Sbaï qui lui met ce ballon dans la surface avec l'œil. Et Villefranche qui vient marquer le premier but de ce match. C'est signé Babacar Ley qui reprend ce ballon et qui trompe Temperton. Ça fait 1-0 pour les Tigres caladois qui ont rugi. Ouais, c'est bien joué de la part des Caladois qui impriment pour l'instant leur rythme. Et le premier corner de la rencontre est pour Villefranche. Il est sortant, ça monte haut, mais ça va peut-être partir vite également. Guerrioni qui avale les et ça s'ouvre avec GoPro, mais il préfère trouver Valentin Fuss dans la surface. Valentin Fuss, le centre en retrait, ça ira directement. Il y a la touche de trop dans les bras de Sullivan Péan. Ça c'est bien fait dans notre jeu avec Mbouavili qui retrouve Kabeya et qui n'a pas osé. Il a été trop joueur, le défenseur central. Et oui, il a été trop joueur parce que je pense qu'il y avait autre chose à faire. Pas forcément habituel. Allez, la chevauchée d'Amadou Bassi. Il continue Bassi. Il continue la frappe de Bassi et l'envolée de Sullivan Péan pour sortir ce ballon. Corner pour le FCR. Il a mis à contribution suite à cette chevauchée fantastique Amadou Bassi avec ses grands segments. Ça va redonner du baume au cœur à tout le monde, de l'entrain, du dynamisme. Et Louzif qui est passé. Et le contre pour les Caladois. Mourad Louzif qui part au but avec ce ballon, la frappe directe. Lui aussi, il a été gourmand. Louzif, ah oui, très gourmand. Il a été gourmand parce que il y a Ley sur le côté gauche qui lui fait signe. De l'ancien joueur du championnat luxembourgeois, mais qui n'a rien donné. Janton. Il faut glisser plus de joueurs entre les lignes. Il faut combiner, il faut faire du jeu un peu plus combiné pour mettre. Attention ce ballon pour Charlaby. L'égalisation rouennaise signé Charlaby, sa première de la saison, son premier but, première fois décisif avec le FCR et ça fait un but partout à 43 minutes de jeu. Ouais, c'est une bonne passe intérieure de la surface de réparation. Charlaby s'est pas posé de questions, s'est emmené le ballon du pied gauche et a transformé l'essai. Allez, tout de suite. Voilà. Et cette fin de mi-temps est à l'avantage des Rouennais avec le centre. Et Clément Bassin qui met le ballon au-dessus. Incroyable situation pour le FCR. Incroyable, parce que ça aurait été presque pas le hold-up, mais ça aurait été le scénario idéal. Il a perdu le ballon de Coquet, trop tranquille. Il le perd le ballon avec Charlaby. Charlaby qui va décaler sur Amadou Bassi. Bassi, la frappe de Bassi. Elle était puissante et pure et Sullivan Péan l'a sortie. Et lui, tout ce qui tente pour l'instant Amadou Bassi, c'est cadré, ou ça apporte quelque chose. Et encore une fois, Clément Bassin. Encore une fois, exactement. Sullivan Péan qui est mis à contribution, mais qui maîtrise, qui pour l'instant fait les arrêts décisifs. Et M. Chaperpied avait bien vu cela, certes il y avait coup franc.
Il n'y a rien de plus. Attention, Charlaby qui récupère le ballon avec Amadou Bassi qui va rentrer dans la surface de réparation. Bassi, il a tenté cette fois-là. La frappe à terre. Ouais, Charlaby qui a eu cette lucidité à la récupération du ballon. Et c'est parti au premier poteau. Et c'est Akaladoa qui touche ce ballon. Ce sera donc un nouveau corner, le 6e pour le FCR. Et allez, nouvelle possibilité pour Kenny Rocha. C'est encore bien tiré au premier poteau. Et cette fois, c'est bien Amadou Bassi qui reprend ce ballon, mais ça passe à côté. Et joué par Rocha. Attention, Janton qui va prendre sa chance. La frappe de Janton Péan qui repousse. Ah, mais ça, c'est tous les petits accros qu'il y a eu depuis le départ. L'arbitre, là, maintenant. Et oui, mais il y a un joueur de moins du côté Villefranche désormais. Et Amada, il n'est pas encore en train de revenir avec ce centre pour Ami. C'est repoussé. Ça va revenir avec Kenny Rocha dans la surface de réparation. Il va essayer d'accélérer. Rocha face à Toumain. Oh, Rocha le contre, c'est parfait. La frappe est repoussée par Péan. Allez, ils sont au supplice, ils sont aux abois là. Les défenseurs caladois, là, au moins, oui. On va voir au moins cette fois l'ancien Bastier, Ndeke, qui a de la qualité de percussion, qualité de provocation. Et Bassi lui aussi aura provoqué tout le match avec la frappe de Bassi. Et celle-là, elle finit au fond des filets. Et le FCR qui prend l'avantage de buts à 10 minutes de la fin. Amadou Bassi. Ouais, c'est tout logique, hein. Depuis qu'il est rentré, il met à mal tout le monde, il est en pleine confiance, il va provoquer, il va percuter, il n'hésite pas à aller défier du 2 contre 1, du 1 contre 2 plutôt. Et c'est tout logiquement qu'il soit récompensé. Surtout que ce coup-ci, c'est Xbay, il avait défendu l'intérieur. Et Bouzaboucha qui est pris, attention à Testu qui traîne dans la surface, Temperton, c'est pas fini, la frappe et encore l'arrêt de Temperton, salué par le public, c'était chaud devant la cage rouennaise, il en restera peut-être pour les Caladois. C'est ça aussi, ces valeurs rouennaises, c'est que ce que je disais précédemment, c'est quand le collectif tangue un peu, il y a une individualité qui sort du lot et qui permet à Rouen de mener. Et c'est terminé, le coup de sifflet final, la délivrance, Rouen a 7 points d'avance sur ses poursuivants après 12 journées. Ce leader du national est incroyable.